trouble. You know that I come first. I'm the winner. Lights, camera, action, baby. Bien le bonjour et bienvenue dans Kik Radio. Kik Radio, qu'est-ce que c'est ? C'est le podcast qui parle K-pop. Au sommaire, nouveautés, coups de cœur, débats et anecdotes. Je suis Laureline. Et moi, Savannah. Alors, nouveauté aujourd'hui. Une nouveauté d'un groupe que je ne connaissais point. Mais dont t'es super fan. Oh la vache. Mais J'ai oui. compris. Il faut sachez que toutes les stories de Laureline sont à propos de All Hours. Oh mon Dieu. Vraiment, elle est love. Personne m'a prévenu. Mais c'est trop marrant parce que c'est vraiment ton style de K-pop. Mais oui, mais pourquoi Ouais. j'étais pas au courant avant Donc All Hours. Et en fait, ils sont arrivés l'année dernière, en 2024. 10 janvier 2024 exactement. Mais ils sont incroyables. Ça se voit que t'es vraiment très fan. Mon Dieu. Donc là, la chanson, ça aurait pu être un coup de cœur. Ce n'est pas un coup de cœur, mais ça pourrait. Donc c'est Gimme Gimme. Ah, j'aurais dû la mettre en pause musicale. Ça m'étonne tellement pas Mais moi non plus, ça que ne ce m'étonne pas soit de moi. ton style, parce que ça fait tellement 2010, Mais genre oui. Yuki, Mais c'est Ajax. ça. Oh mon Dieu, mais tu vois c'est tellement ça. Et en fait, j'étais là à me dire, mais vous étiez vraiment de l'année dernière. Genre, enfin, le groupe, Ouais. là, cette chanson, bon, là, elle commence un peu à dater de 2 semaines, mais ils sont à 10 millions de vues, je suis trop contente. Et surtout, tu mets cette chanson sortie en 2012, Mais banger de fou. no choc, tu vois. Mais oui. Ouais, Et en vraiment. fait, moi, je les découvre eux, et je me dis, mais j'aime bien, je vais écouter toute la discographie. Et là, t'es vraiment fan. Oh waouh, mais tout. Mais de toute façon, on va en parler plus tard aussi, parce que j'ai des choses à dire. Mais voilà, All Hours, je ne connaissais pas. Personne m'a mis au courant. Je suis encore choquée. Mais vas-y, j'aime trop. Donc All Hours, c'était Gimme Gimme. J'adore. Tu vas pouvoir en parler avec Annelle, parce qu'Annelle, elle est ultra fan de ce groupe. Ah, mais on Vraiment. va se poser autour d'un café Ouais. avec un gâteau et on va parler de All Hours. Et par contre, ils sont petits. Hein. Ils C'est sont des petits. bébés. Hein. Ah, c'est des jeunes. J'ai pas regardé C'est du des tout le groupe. super jeunes. Vraiment. Je crois que le plus âgé, il doit être de 2003 ou 2004. Oh, waouh, ouais. Ouais. Et je suis Après, genre, c'est la nouvelle génération. En fait, c'est maintenant. ça. Donc, c'est vraiment, ça va être mes petits, mes nouveaux petits, là, très clairement. Et le plus jeune, je sais même plus. Mais je pense que ça doit être peut-être 2007 ou 2008, tu C'est vois. Et je me chaud. dis, wow, On est tellement vieilles. j'avais toute une vie en 2008, les gars. Mais ouais, c'est C'est quand on a commencé à écouter de la K-pop. Exact. Waouh. Ouais. Et en parlant de jeunes, Oui, bah oui. la deuxième nouveauté, c'est Kiki, I Do Me. Petit accident. Elle est trop bien, la chanson. Elles Elle sont est trop chou. Je les aime Trop bien. Alors, Kiki, c'est le nouveau groupe de la Starship, donc les petites sœurs de Hive. Ouais. C'est un groupe de 5 membres qui a débuté vraiment il y a 2 semaines. Ce qui est hyper drôle, c'est que donc ça, I Do Me, normalement, c'était leur B-side track. Mhm. Sauf qu'ils la promotent comme si c'était leur title track. Et la title track s'appelle Début de Song. Littéralement. Ouais, et le clip a été fait par Kultovia. Il faut que tu le regardes parce que c'est vraiment Ouais. une masterpiece de what the fuck. Ok. Mais justement, c'est tellement qu'est-ce que j'ai regardé qu'il faut que tu le regardes. Ok. Tu vois ou pas voir. Ouais, je vois. Et la chanson, c'est sans queue ni tête aussi. Et ça a du, et je sais pas, ça a du sens. Et ça a tu du vois. sens que ça n'ait pas de sens. Exactement. Et j'ai trouvé que le marketing pour Kiki a été incroyable. Ils ont fait appel à une équipe de directeurs artistiques où en gros sur leur Instagram c'était plein de petits éléments de la vie de tous les jours, je sais pas, des toasts avec écrit Kiki, des choses comme ça. Oh, wow. Et ils ont eu un marketing assez marrant et un peu loufoque pour le groupe qui est vachement détonnant avec ce qu'on peut voir aujourd'hui. Et j'ai beaucoup aimé la chanson. Elle est dans ma tête. Très cool, ouais. Vraiment. J'aime beaucoup la chanson. Ceci dit, je suis pas fan du nom du groupe. Kiki, mais moi j'adore. Kiki. Ouais, Avec 2 i. justement. Moi j'adore Kiki. Je Non, trouve mais- que c'est tellement facile à dire, c'est Certes. sympa. Il est vrai, ouais. mais je sais pas, je suis pas fan du nom. Et mais je- la chanson est très très cool et j'aime beaucoup la vibe du clip. Et je trouve que justement, tu vois, Hive, elles ont pas du tout la même vibe que New Jeans. Tu vois, aujourd'hui beaucoup de groupes essayent de faire un peu faire des new vibe jeans. One
Nabi. back et tout. Et là, je trouve que Kiki, c'était cool parce que ça fait un peu la vibe New Jeans parce que elles sont 5, elles sont toutes mignonnes. Mais elles ont leurs propres pattes. Et un truc qui m'a étonnée, c'est que ça m'a beaucoup fait penser à Cara durant les débuts Cara. Mais vraiment les chansons de 2007 de Cara, avant qu'elle fasse des chansons un peu sexy. Il y a longtemps. Et j'ai bien l'ancienne. aimé que justement, ils ressortent un peu cette vibe-là. Voilà, un peu comme toi avec All Hours. En fait, c'est ça. 2012. Et je suis en train de me dire, je crois qu'on avait parlé peut-être l'année dernière qu'on est vraiment sur une ambiance année 2000 qui revient. Genre, c'est un éternel recommencement. C'est Et trop en effet, cool. on est là-dessus. On va Concernant parler. les coups de cœur, comme toi, c'est la pause musicale et que moi, c'est pas une chanson. Je vais commencer, je me permets. Alors, c'est absolument pas rigolo, mais c'est important d'en parler. C'est le reportage Arte qui s'intitule Corée du Sud, le combat de Pyo Yerim. Pyo Yerim, c'est qui ? C'est une jeune femme qui avait 27 ans, 28 ans, quelque chose comme ça, et qui en fait a subi du harcèlement scolaire. Et donc, elle s'est faite comme lanceuse d'alerte à l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça, et malheureusement, elle est décédée. Elle s'est ôté la vie. Oh wow, pour ok. dire. Et donc voilà, donc c'est vraiment, en fait, Arte, les équipes d'Arte étaient déjà venues la rencontrer, l'avaient interviewée dans le cadre de son combat contre le harcèlement scolaire, et ils n'ont pas eu le temps de terminer puisque, eh bien, elle n'était plus là pour conclure. C'est horrible. C'est horrible. Ouais. Donc on voit beaucoup de parents qui souffrent de ça, et en fait, le taux de est j'ai dit le mot. Oui, est énorme. C'est le 12e le plus haut c'est ça. du monde en Corée du Sud. Les gens se rendent pas compte en fait que pour un des pays de l'OCDE, donc un pays qui est considéré comme un pays du Nord, un pays développé, un pays développé. le taux de est vraiment outrageux en Corée du Sud. Et du coup, on voyait ça, et c'était une jeune femme qui avait ouvert son salon de coiffure, qui à l'extérieur semblait épanouie et heureuse dans sa vie, alors elle a que gardé des traumatismes. pas du tout, exactement. Et en fait, je voulais quand même en parler parce que vous n'êtes pas seul et qu'il existe des numéros qui s'afficheront à l'écran et qui seront dans la description parce que je ne les ai plus en tête. Mais vous n'êtes pas seul, il faut en parler, c'est hyper important parce que les parents qui souffrent, c'est horrible. Et il y a une association justement qui a été montée par un papa qui a perdu son fils dans des conditions absolument horribles. Et voilà, donc c'est important d'en parler et ce reportage est hyper bien fait. Ok, je regarderai. Impactant. Moi, j'ai pleuré. Ah ouais, je vais le regarder. Ah non, c'est horrible. Donc voilà, donc c'est pas très drôle, c'est pas de la musique, mais je tenais à en parler parce qu'on parle beaucoup de Corée et de la société sud-coréenne, et c'est important de parler d'harcèlement scolaire, et surtout qu'on a eu des idoles qui ont été mêlées à du harcèlement scolaire, soit qui l'ont subi, soit qui l'ont perpétré, commis. Exactement, donc c'est important d'en parler. Le reportage d'Arte, Corée du Sud, le combat de Pyo Yerim. Sur une note un petit peu plus joyeuse et légère, quel est ton coup de cœur, Savannah ? Mon coup de cœur, c'est une chanson qui date un peu en vrai. Oui, qui date un petit peu. Mais comme on dit, les coups de cœur, c'est pas grave. Exactement. Si ça date. C'est Supersonic de From Is 9. Donc From Is 9, c'est un groupe, c'était un groupe qui est dans playlist. Mais après, ils n'ont pas encore disband officiellement. Mais bon, c'est dans les suivants. Let Me Hope. C'est un groupe qui était chez Playlist. Donc, c'est les filles qui ont gagné le Survival Show Idol School. Depuis, elles ont une longue carrière avec des chansons qui ont quand même bien marché. DM, Me Now. Et là, moi, en fait, j'ai pas redécouvert le groupe parce que je les écoutais déjà, mais je me suis reprise d'une passion pour le groupe récemment, après avoir regardé leur Dingo Live, tu sais, quand ils boivent de l'alcool. Ouais. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, j'écoutais les chansons en passant parce que j'aimais bien, mais là, je suis devenue fan du groupe, tu vois. Ok. Sauf que les filles ont fini leur contrat en décembre. C'est tu ça. vois. Et donc, j'ai jump in the bandwagon vraiment très, très tard. J'avoue, le timing était pas bon. Donc là, je suis vraiment obsessed par écouter toutes les chansons de From Is 9 que je connaissais déjà, hein, mais qui vraiment maintenant résonnent encore plus en moi. Et donc, mon coup de cœur, c'est Supersonic de From Is 9 qu'on va écouter tout de suite. Tout de suite, mais juste avant, quelle va être notre discussion ? Notre discussion, c'est quelque chose qui me passionne. Oui. C'est la scène K-Indie en Corée du Sud. À tout de suite. 언제든 and I hit me up now my song show me right now you show me right now supersonic 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 my side show me right now you show me I'm supersonic. De retour sur Kick Radio. Alors, la scène qui est indie, la passion de Savannah. Moi, j'ai plein de questions. Du coup, tu vas me faire un grand plaisir d'y répondre.
Attends, juste pour Ouais. préciser quelque chose qui est fou avec le mot K-Indie, Mhm. c'est qu'on dit K-Indie, mais eux, je pense pas qu'ils doivent se labelliser comme K quelque chose. Tu vois Je ce que je pense veux dire? pas. Pour Non. eux, c'est juste qu'ils font de la musique qui Mais va être indépendante. en et fait, qui est c'est ça. En Et on dehors va- des labels. On va en parler. Ouais. On va en parler. C'est dans toutes mes notes là, parce que là, j'ai envie de me mettre dans la peau de l'intervieweuse. Et toi, tu es l'intervieweuse, parce que j'avoue que la scène qui est indie, Ok. moi, je connais pas trop, mais j'ai plein de questions. Ok, vas-y. Ça te dit? Let's go. Faisons le jeu. Alors, moi, de ce que je sais, en tout cas, c'est que c'est quand même un univers qui est beaucoup moins lisse et plus authentique que la K-pop dans les grands groupes. Je pense que c'est parce qu'ils ont plus de liberté. C'est La ça, semaine dernière, on exactement. parlait de la censure. Ouais. Je pense que dans la K-Indie, il y a moins de censure et il y a plus de C'est ça. liberté artistique. Et déjà, une grosse différence, c'est que comparé à la K-pop, la plupart des artistes de K-Indie produisent et écrivent eux-mêmes leurs chansons. C'est ça. C'est des singer-songwriters, tu vois. Et est-ce que quand tu vas dans un label... Alors déjà, les labels, est-ce que c'est des labels dits indépendants ou c'est juste des plus petits labels? Comment ça fonctionne là-dessus si tu vas pas dans les Big Four? Alors déjà, la plupart des artistes de indie sont pas dans les Big Four. Ils Exactement. sont exactement dans des plus petits labels, des labels soit qu'ils ont fondé eux-mêmes, soit des Ouais, c'est labels qui sont un peu plus gros. Le plus gros label de K-Indie qu'on connaît actuellement, c'est Antenna. Mhm. Antenna qui a été créé par Yui Yol. C'est le monsieur qui avait, tu sais, qui animait Sketchbook avant. Donc aujourd'hui, tu as l'émission Iyongji Oui. Rainbow, je crois. Ouais. Et juste avant, tu avais Zico the Artist. Ouais. Cette émission-là, Ah, ok, d'accord. c'était en fait Yui Yol Sketchbook. Et ce monsieur, en fait, donc c'est un pianiste, un chanteur, il produit plusieurs artistes de K-Indie. Oh, ok, Et d'accord, c'est très le bien. plus gros label de K-Indie. Après, c'est pas Ouais. un énorme label, hein, mais... Et est-ce que c'est un choix que d'aller vers des labels plus indépendants ou est-ce que la majorité ou peut-être certains des artistes indie ont souhaité rentrer dans les gros labels Je pense et que... faire de la K-pop bien commerciale? Je pense que justement, Ah. la plupart se posent pas trop la question. La plupart écrivent leurs propres chansons, produisent leurs propres chansons et les sortent. Et après, choisissent en fait de sortir leurs chansons dans Ouais. ces agences-là. Mais je pense que c'est peut-être aussi un choix de ne pas être, tu vois, chez YG ou chez SM, principalement parce que tu n'auras pas la liberté C'est ça. de sortir les chansons que tu veux, ni les concepts que tu veux. Ouais. Et là, tu vois, t'en Peut-être. parlais juste au début. Et après, je pense aussi peut-être que les agences des Big Four, ou même Mm. pas Big Four, hein, même Starship ou DSP, ne choisissent pas ces artistes-là parce que ça ne correspond pas au roster qu'ils veulent avoir. Ouais, je vois. Et justement, tu disais que est-ce qu'ils se labellisent K-indie? Je ne pense pas parce qu'ils font de la musique, mais t'as plein de styles. Parce que tu peux avoir du rock, du jazz, de l'électro et du folk. Ouais, bien sûr. Que t'as pas. Enfin, c'est de la pop. Ça reste de Après, la pop un peu. Quand mélangé. tu écoutes de la K-Indie dans tu vois, les playlists Spotify Ouais. ou Deezer, ça va être principalement des chansons quand même pop rock, pop jazz, Ouais. qui vont être assez cool à écouter. Souvent, on mêle K-Indie et tu sais, Korean coffee shop Ouais, music, c'est ça, tu vois, ouais, ou pas, ouais, ou je vois. Korean studio music. Souvent, ça va être des chansons de K-Indie. Ouais, un peu chill. Ouais, justement. un peu chill. Ouais, c'est le style. Après, moi, c'est vrai que la K-indie, j'ai toujours connu quelque chose d'assez musique d'ambiance, mais dans le bon sens, tu vois. Vraiment où t'es posé, où t'es chill, où t'es un peu cocon. Et oui, je suis totalement d'accord avec toi, ça fait un peu cocon. C'est ça. Bah, c'est qualifié d'alternative rafraîchissante de la K-pop. Oh, waouh, alternative. j'aime bien. Rafraîchissante. Moi, j'aime Je pense beaucoup. que c'est une très bonne description. Ouais, j'aime bien cette description. Après, je pense que tu as beaucoup d'artistes aujourd'hui qu'on considère comme K-indie qui sont aussi gros, voire Oui. plus gros que des artistes de K-pop, tu vois. Mhm. Moi, je pense notamment à ma superstar, mon artiste préféré, Becky Lynn, C'est vrai. que tout le monde connaît. Ouais. Becky Lynn, c'est une superstar en Corée. Enfin, ouais, c'est la clairement. seule artiste coréenne, la première artiste coréenne à avoir gagné numéro 1 des charts pendant, je crois, un mois avec une chanson en anglais. Oh, Avec stylé. c'était quoi C'était avec Square. Mhm. La chanson est full en anglais et c'était la première à gagner number 1 avec une chanson full en anglais en Corée, tu vois. Quelle star. Et ce n'était jamais arrivé avant. Et c'est une chanson qui est pareil, qu'on peut considérer comme K-indie, cette Ouais. chanson-là, mais c'est du pop rock en vrai. Bah, Enfin, si oui, si on une personne cherche vraiment, normale ouais. l'écoutait et ne savait pas que c'était une artiste coréenne puisqu'elle chante 100% en anglais, les gens se diraient juste que c'est de la pop rock. tu Ouais, vois. c'est ça. Et après, on a aussi, alors peut-être pas le groupe en soi, mais la chanson Americano.
Ah ouais, de 10 de 10 centimètres. cm. Ouais. C'est ça. Bah, 10 cm, c'est assez intéressant parce que quand tu vois tous les feats qu'il a fait avec Conjugal, donc le chanteur principal, ou même juste 30 cm, ils font des feats avec plein d'artistes différents. Ils ont travaillé avec EXO, ils ont travaillé avec NCT, Ah, mais ils ont ils travaillé pèsent, avec Soyuz Starship, tu vois, enfin de Sistar. Ah non, ils sont trop bien. C'est un groupe qui travaille avec tellement d'artistes différents et les gens les connaissent, c'est quand même un gros nom en Corée. Et moi je pense aussi à un groupe que j'adore qui s'appelle Busker. Busker, je t'en avais parlé. Je l'avais mis en coup de cœur, je crois, ou en chanson une fois, et tu m'avais dit je connaissais pas du tout. Et ce qui est drôle, donc Busker, ils ont un album qui s'appelle Spring Love, et leur premier album, et cet album-là a gagné album artiste de l'année contre EXO et B.A.B. Mais tu vois, ça c'était en 2013. Ouais. Et les gens, tu sais, Ah ouais, tout le leur monde était prime en plus, et quoi. c'était vraiment, Vraiment. non, mais c'est B.A.B. qui va gagner. Non, c'est EXO qui va gagner. Et, tout. non, Et non, c'est c'était Busker. Et vraiment, la chanson, tu sais, c'est une chanson de Candy, simple, chanson d'amour, tu vois. Et c'est eux qui ont gagné, genre, album de l'année. Et l'album est exceptionnel, vraiment. Et c'est pour ça que je pense que nous, en tant que fans de K-pop, tu te rends pas compte à quel point ces artistes sont gros, hyper gros en Corée, quoi. Exactement. Et alors, est-ce que l'impact qu'ils ont, ça vient de leur featuring avec des grandes stars de la K-pop, ou est-ce que ça vient aussi peut-être d'une communication qui est un petit peu plus étendue, un petit peu plus présente sur les réseaux? Même pas, je pense que ça vient du fait que les musiques sont bien. Ok. Ah ouais, c'est quand tu regardes, tu vois, par exemple, on prend Bolsa, Paul Pangan Sanchungi, quand tu prends My Youth ou Som, qui sont des chansons qui sont super connues quand même, c'est juste des chansons qui sont incroyables. Ouais. Tu vois, et je pense que la communication des artistes de KND, c'est qu'il n'y a pas du tout de communication. Ils font pas le truc des teasers, ils font pas le truc tu sais, ils performent même pas au même countdown généralement. Oui, c'est vrai. La plupart du temps, juste la chanson elle sort et après les gens l'écoutent, tu vois. Et est-ce qu'il y a plus de retentissement autour de la K-indie en Corée ou aussi à l'étranger? Je pense que c'est un genre qui est vraiment plus coréen et fait pour le marché coréen. Local, exactement. Déjà, les chansons, elles sont full en coréen. Ouais, mais ça, justement, j'aime bien. Moi. Moi aussi, c'est ça que j'aime je suis beaucoup. trop contente. Mais tu vois, Som, elle est full en coréen. Les chansons de 10 cm, souvent, elles sont full en coréen. Sont full en coréen. Et la plupart de ces artistes chantent en full coréen. Je pense que le seul artiste de KND qui ne chante pas, les deux seuls artistes qui chantent pas en full coréen, c'est Sam Kim et Baekhyun. Et Sam Kim, pour le coup, c'est fou parce que il a un public de dingue en Corée. Ouais. Il chante qu'en anglais. Et internationalement, il est pas si connu que ça, tu vois. Enfin, bien sûr que c'est une star et tout et tout. Oui, bien sûr, mais c'est pas le même retentissement, quoi. Ah, bien sûr. Et en Corée, c'est vraiment une superstar, ce mec. Parce que, alors qu'il ne chante qu'en anglais. Ouais, c'est ça. Et parce qu'il est américain, c'est ça. Il est américain. Ouais. Et je pense que le marketing qui est fait est complètement différent. Moi, je pense à la sortie des albums. Généralement, ils font pas de clips, tu vois. Ouais. Généralement, c'est vrai. une chanson. Des fois, tu as des clips, par exemple, pour Paul Palgan Sanchungi ou pour même Baekhyun des fois, tu vois. Mais souvent, ils font pas de clip. Ils changent juste la chanson. Toi, tu l'écoutes sur Spotify, et puis voilà. Et je pense que le succès, il est principalement dû au fait que les chansons sont réconfortantes. En fait, c'est ça. Parce que c'est des chansons qui sont écrites avec une histoire, avec un vécu. En fait, c'est ça, c'est des vrais textes. Ouais, c'est des vrais textes et c'est full en coréen. Et comme tu disais, c'est rafraîchissant. Il faudrait que je retrouve cette chanson. Il y en avait une que j'écoutais il y a des années et c'était trop bien c'était une très jolie chanson. C'était l'histoire d'un homme qui veut inviter sa copine à boire un café mais il a pas assez d'argent. Oh. Et du coup, il a même pas assez pour s'acheter genre à 100 won le café ou quoi. Et c'était un peu une chanson d'amour pour dire je t'aime, mais je peux pas t'emmener où tu veux, mais je t'aime et tout. J'étais genre, c'est trop mignon. J'aimais trop la chanson. Faut que je retrouve le titre et l'artiste, mais je crois que c'est la seule chanson que j'ai écoutée de lui. Et elle était trop belle. Trop chou. C'était vraiment avec guitare-voix, c'était trop beau. J'avais trop aimé. Et souvent, ça aussi, pour la KND, je pense que ce qui est intéressant, c'est que t'as principalement que de la guitare. Ouais, c'est ça. C'est souvent guitare, piano, voix, ou guitare, piano, batterie, voix. C'est que des instruments qui sont très simples, comparés à ce qu'on peut entendre, tu vois, dans la K-pop. Il y a pas d'IDM, quoi. On parlait dans cet épisode de Kiki au début, et Kiki, donc je te parlais de début de son. Si t'écoutes début de son, ça n'a rien à voir avec la KND. Il y a tellement de sonorités différentes. Il y a du synthé, il y a de l'électronique. On reste sur une simplicité, une sobriété quand même avec la KND. Ouais. Et je pense que c'est aussi pour ça que le retentissement, la KND est pas aussi international. C'est parce qu'ils parlent qu'en coréen et que c'est quand même des artistes niches, quoi.
C'est ça. Tu vas les écouter dans ton Spotify, mais pas beaucoup de gens vont les connaître. Et est-ce que leurs textes, justement, eux qui ont un petit peu plus de liberté, là, ils ont des textes beaucoup plus engagés? Est-ce qu'il y en a quand même qui sont engagés dans leurs textes au niveau, je sais pas, de la société, ou ça parle que de Je t'avoue que thèmes je un sais peu pas. Je pourrais pas te dire amour? parce que moi, la plupart des chansons de K-Indie que Ouais. j'entends, c'est que des chansons d'amour. Ouais, c'est ça. Vraiment. Je pourrais pas te dire si particulièrement il y a des artistes engagés. À creuser. Je pense qu'il y en a, certainement. Ouais. Hein. Mais moi, dans les playlists que je vois, c'est principalement des chansons d'amour. Parlons, moi je voudrais parler de l'artiste, on avait déjà abordé dans un épisode précédent, de Hollande. Ah oui, ouais. Et Hollande, par exemple, ne pourra jamais accéder à un grand label. Après, Vu est-ce ses qu'il a textes. envie? Bah, il me semble qu'il y avait eu quelque chose comme ça, qu'il avait été refusé. Ah, Il me d'accord. semble ok. avoir vu qu'il avait été refusé parce que bah, lui, justement, il est engagé dans la communauté LGBT et QIA+. Et que justement, bah, c'était non, pas chez nous. Bah- Et que pour avoir des clips où il roule un patin pendant 18 secondes à l'écran, c'est que Oui, il dans... roule un patin. Bah, c'était ça, hein. Où j'ai 80 ans, où justement bah, son agence accepte ça, mais il est peut-être moins mis en valeur en Corée par rapport à l'étranger, parce qu'à l'étranger, il a quand même une certaine fanbase, non? Oui, mais après, je pense pas que ce soit un problème, puisqu'en vrai, tu regardes Bibi. Bibi, c'est une ouais. artiste qui est indé et qui a eu justement, où elle embrasse des fans femmes féminines dans des concerts. Oh waouh, Et ok. ça ne l'a pas empêché Ouais. d'arriver number one des charts avec Bang Yang Dam, qui est une chanson indie en vrai, parce que Ouais. le style c'est vraiment très indie. Après, elle a v'là les mentors, elle aussi. Hein. Oui, non, mais bien sûr. Et puis, en vrai, Bibi, elle a fait tellement de chansons et aujourd'hui, elle a un retentissement très international. Ouais, et puis elle est actrice aussi. Ouais, et bien sûr. Mais je pense que ça dépend aussi de toi, tes sons, de ce que tu sors, aussi comment tu communiques Ouais. dessus, tu vois. Bibi, je pense qu'elle a réussi à tu sais, plaire à sa fanbase parce que justement, elle jouait sur l'ambivalence Ouais, je vois. qu'elle a entre ses fans masculins et féminins, tu vois. Mais pour Hollande, je t'avoue que je connais pas assez l'artiste pour savoir son histoire. Mais il se peut que en vrai, on n'a jamais vu d'idol dans un Big Four qui est ouvertement homosexuel ou pas, hein. Mais on n'a jamais eu de outing par rapport à. Après, j'ai dit ça, mais on n'a jamais eu d'idole ouvertement dire coucou, je sors avec machin. Donc en vrai, c'est pas. La question se pose pas. Je vois. Et alors, moi, je voudrais finir avec une dernière question, puisque tu as été toi-même sur place ce mois bientôt. Paraît-il que le quartier de Hongdae est the place to be pour la scène K-indie et qui organise souvent des festivals avec des artistes indépendants. Oui, et t'as même aussi beaucoup de busking. Donc en Corée, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont ce qu'on appelle le busking. En France, c'est juste chanter dans la rue. D'accord. Ouais, en d'accord, français, ok. c'est chanter dans la rue. Chanter dans la rue. Faire une scène de rue. En Corée, c'est très souvent que tu vas avoir des artistes indépendants, justement, qui vont chanter dans la rue et faire des performances de rue pour avoir de la visibilité. Ils ont souvent leur Instagram et leur compte TikTok qui est noté ou leur chaîne YouTube, tu peux les follow. Et ça va être souvent des artistes indie. Mais après, tu vas aussi avoir des groupes de cover dance de K-pop qui vont performer ou de hip-hop. Hein. Mais souvent, ça va être des artistes de indie. Et le show Begin Again, tu sais, de JTBC, le show où il y a plein de chanteurs. Par exemple, t'as Taeyeon qui a chanté dessus, t'as Rosé qui a chanté dessus. Là, récemment, t'as eu Jongho et Hongjoong. Ce show-là est inspiré justement du busking qu'il y a en Corée, en Corée du Sud. Et c'est pour ça que ils vont dans des pays, par exemple, Taeyeon, elle l'a fait en Allemagne, et ils performent dans la rue. Ok. Et est-ce qu'ils sont dénichés, on va dire, recrutés par des labels? Oui, je pense que certains sont peut-être recrutés par des labels lorsqu'ils chantent dehors. Hein. Oui, bien sûr. Et bien, si vous avez l'occasion d'aller en Corée, allez visiter Hongdae pour les scènes de rue. Ouais, les scènes de rue, exactement. Et non les boys, d'après ce que j'ai compris. Les busking. Oui, les busking, mais non, mais parce que les Hongdae boys. Ah, les Hongdae boys. Ah, d'accord, ok, je savais pas. C'était ça. J'ai la blague. T'as la blague, t'as la ref. Ouais, j'ai la ref. Dites-nous, quels sont vos artistes de K-indie préférés? Est-ce que vous écoutez la scène K-indie? Quelles sont vos chansons préférées également? J'ai envie de rajouter des chansons à ma playlist. Moi, j'adore le groupe Nell.
Ah ouais, Moi, toi, tu t'en je parles l'adore. souvent. Ah, ouais, j'aime beaucoup, beaucoup ce groupe puisque nous sommes de la même famille. Moi, un artiste dont on n'a pas parlé, on a parlé donc de 10 cm par exemple, Ouais. de Becky Erin. Moi, c'est Primary, Primary, bien sûr. qui est un artiste de indé, mais plus hip-hop, Ouais. R&B, mais après, il a beaucoup de chansons de K-Indie aussi Ouais. dans ses albums. Je vous le recommande énormément. Mais lui, je l'ai écouté, mais toute mon adolescence. Je pense. Ouais, J'ai écouté c'était tous ouf. ses albums. Ça fait en longtemps vrai. qu'il a pas sorti de chansons, mais, Grave. mais ses chansons étaient incroyables. J'écoutais Vraiment. tout, c'était Ouais. ouf. Et là, Vraiment. je continue encore d'écouter de temps en temps et ça fait, ça fait du bien. Ouais, c'est vraiment des très C'est belles vraiment chansons. l'alternative rafraîchissante à la K-pop. On va passer à la partie anecdote. On passe à la partie anecdote. Let's go. Alors, maintenant, on va parler de nos anecdotes. Yes. L'anecdote que j'ai proposée pour cet épisode, c'était notre rapport avec la langue coréenne. Pourquoi j'ai proposé cette anecdote? C'est parce qu'en fait, beaucoup de gens, quand je pense toi et moi, on a commencé à écouter de la K-pop, nous ont dit « Mais tu comprends ce qu'ils disent ?» Ma hantise. Ma hantise. Moi, je pense que j'ai lu cette phrase au moins 1000 fois. Bon, Ah maintenant, ouais. je parle coréen, donc en vrai, oui, je comprends ce qu'ils disent. Mais il est vrai que j'ai eu cette question 120 fois. Ce qui ne t'arrive jamais quand tu écoutes des chansons en anglais ou en espagnol. Exactement. Non. Mais moi, c'est ce que je disais au lycée. Ouais. Au lycée, vraiment, quand on me disait, mais tu comprends pas ce qu'ils disent. Alors déjà, tais-toi, Gontran, s'il te plaît. Et Gontran. juste, enfin, personne ne s'appelle Gontran autour de moi. Mais je disais, mais, enfin, avec ton niveau d'anglais, mon gars, est-ce que tu comprends tout ce que t'écoutes? Je ne pense pas. Alors que moi, oui. Et justement, moi, je pense qu'une des questions qui se pose le plus quand on devient fan de K-pop, c'est est-ce qu'on apprend la langue ou pas? Ouais. Tu vois, et je me disais qu'on pouvait parler de notre expérience. Est-ce que, tu vois, toi, t'as appris la langue ou pas? Est-ce que tu t'es dit, vas-y, let's go, j'écoute cette chanson, j'adore la langue coréenne, let's go, je vais apprendre l'alphabet. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que pas tant de gens que ça Non. apprenaient le coréen. Non, en effet. Mais alors déjà, pour revenir à ceux qui disaient ouais, mais tu comprends même pas. Alors déjà, sachez qu'Internet existe avec des sites de traduction. Ouais, je te jure. En fait, donc, Lyrics. Exactement. Donc c'est même pas la peine d'apprendre. Colorcodedlyrics.com. Colorcoded Lyrics, j'adore. Exactement. Tu sais qui chante quoi. Ouais, exactement. Et en fait, t'as juste, enfin, je sais pas, t'as plein de sites qui sont mis à disposition pour comprendre les paroles. Bien sûr qu'on va comprendre ce qu'on écoute parce qu'on va regarder un minimum. Mais après, je sais qu'il n'y a pas trop de, et c'est ce que je sortais tout le temps, il n'y a pas trop de risque à ce qu'ils disent consommer de la drogue et de l'alcool. Ah non, jamais. Et aller voir des TDS, tu vois. Enfin, non, je veux dire, à un moment donné, non, je sais qu'il n'y aura pas ça. C'est nous sommes tous beaux, tous gentils. Aimons-nous. Moi, je suis amoureuse, t'es amoureux. Et puis voilà, let's go. Tout simplement. Et c'est ça qui est beau. Maintenant, l'apprentissage de la langue. Toi, comment ça a commencé? Moi, en fait, dès que j'ai commencé à écouter de la K-pop, je me suis dit, c'est hyper intéressant comme langue et tout. Et étonnamment, comme tu te rappelles, au départ, il n'y avait que des sous-titres en anglais. Ouais. Ça m'a permis d'apprendre mieux l'anglais. Ah, de fou, Déjà, la j'ai même. appris plein de mots en anglais que je ne connaissais pas grâce aux shows coréens que je regardais. Et ensuite, durant le lycée et tout, je me suis toujours dit, j'aimerais bien apprendre la langue et tout. Je me suis intéressée à la langue petit à petit en me disant, je vais apprendre l'alphabet d'abord. Et ensuite, quand j'ai pu commencer les études supérieures, je voulais absolument apprendre le coréen parce que je voulais travailler dans le milieu de la Corée ou travailler en Corée du Sud. Et c'est pour ça que j'ai fait mes études à l'INALCO en même temps que des études de business. Et en fait, j'ai trouvé l'apprentissage de la langue assez facile. Ouais. Je pense que c'est vraiment pas si dur que ça. Beaucoup de gens se mettent une barrière parce que c'est comme une nouvelle langue. Hein. Tu sais, c'est Et comme puis si c'est pas un demain, alphabet latin. Ouais, et puis même demain, t'apprends une langue d'alphabet latin, imaginons l'italien ou l'espagnol, ça reste quand même dur parce que t'apprends une nouvelle langue, tu vois. L'apprentissage d'une nouvelle langue est difficile. Mais l'apprentissage de coréen était assez facile et je pense que le fait d'apprendre les paroles en coréen, de lire les paroles en coréen, enfin avec Colorcoded Lyrics en romanji bien sûr, hein, ça m'a beaucoup aidé parce que beaucoup de mots, je savais les écrire en latin. Quand j'ai appris le coréen, je savais écrire En romanisé. ça. Ouais, je savais écrire les mots en romanisé et je traduisais le romanisé en lettres coréennes. Ah, pas mal. Et je pense que les 2 premiers mois où j'ai commencé à apprendre le coréen à l'INALCO, vraiment j'écrivais tout en romanisé. Tu sais, il disait un mot en coréen et je l'écrivais en romanisé et j'étais en mode alors ça doit être ça l'écriture et voilà. Et vraiment ça m'a vraiment permis d'apprendre le coréen très rapidement. Moi, chacun ses méthodes. hein. Et toi? Moi, du coup, j'écoutais d'abord la musique, mais j'avoue que je m'intéressais pas plus que ça à la langue. Il y avait quelques mots que j'arrivais à capter rapidement. Voilà, ça, je l'ai bien compris, ça tout de suite. Après, c'est en commençant à regarder Running Man.
Ah ouais. et où en fait Ok. les montages coréens, même j'ai remarqué asiatiques en général, t'as tout le temps quand tu sortes une phrase drôle, elle est sous-titrée, enfin elle est mise en titre bien sûr. incrustée sur l'écran. Et du coup, je comprenais rien. Et je me disais, ça doit être ce qu'il est en train de raconter. Mais je comprends pas parce que j'arrive pas à comprendre la langue et tout ça, les lettres. Et je me suis dit, je vais regarder comment apprendre ça. Et c'était Joseon, l'empereur Joseon qui a inventé. Ouais. Et en fait, j'avais trouvé une vidéo. King d'un gars. Sejong. Le roi Sejong. Voilà, Sejong, qui a inventé du coup la langue coréenne. Et j'étais tombée sur une vidéo YouTube qui durait 5 minutes où un gars apprenait l'alphabet et il disait donc que Sejong, il a dit un érudit l'apprendra en 3 minutes et un abruti en 3 jours. Et j'étais genre, vas-y, challenge accepté. I am an érudit. I am an érudit. Et je suis une érudit. Et en fait, c'est hyper simple parce qu'il te Ah oui, montre bien vraiment, sûr. c'est genre 26 caractères et il dit c'est un puzzle et voilà, là c'est les consonnes, là c'est les voyelles et en fait ça fait comme ça, la règle c'est ça. J'étais genre, oh waouh, c'est hyper simple en vrai. Mais moi, je donne des cours d'introduction au coréen ici à Kik Café. Et vraiment, je trouve qu'en 1h30, Mais c'est expliquer, c'est facile, hein, vraiment. C'est hyper simple. Et c'est juste, le sujet, c'est juste la répétition, l'apprentissage, tu vois, de le En fait, c'est relire et de l'utiliser. Voilà. Parce qu'en fin de compte, c'est comme tout. Hein, tu sais, si tu le regardes qu'une fois pendant les 1 heure, ok, d'accord, t'as compris au bout d'1 heure. Mais en fait, si tu le relis pas le lendemain ou dans 3 jours, assez vite, tu c'est oublies. normal. Et c'est totalement normal avec n'importe quelle langue, c'est la même chose. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est très simple. Hein. Les gens se rendent pas compte à quel point Mais c'est vraiment. simple. Et après, je me suis dit, vas-y, je veux apprendre vraiment correctement. Sauf que moi, je suis en campagne et donc il n'y a pas l'INALCO pour apprendre. Je me demandais où est-ce que cette phrase allait finir. J'habitais en campagne et en fait, il y avait rien autour de moi pour apprendre le coréen. Et là, j'ai trouvé talktomeInKorean.com. Ah oui, bien sûr. Ah, mon Dieu. Et alors, j'ai eu le nez, puisque j'ai téléchargé tout leur PDF avant que ce soit payant. Ah ouais, d'accord, ok. Donc maintenant, c'est payant. Mais c'était il y a longtemps. C'était il y a 10 ans. Bien sûr. Il y a plus de 10 ans où j'ai pris tous les PDF et tout ça. Et c'est trop bien parce qu'en effet, tu as les PDF avec les leçons hyper simples avec le coréen, le romanisé, l'anglais. Donc en plus, on va encore développer l'anglais. Et il y avait aussi des audios d'écoute avec toute la retranscription full en coréen pour travailler l'oreille avec plein de vidéos YouTube et tout ça. Et c'était hyper intéressant et j'étais vraiment à fond à l'époque. J'ai les cahiers d'exercice aussi. Et j'ai un peu abandonné au fil du temps. Quand je suis arrivée à Paris, j'ai pris des cours en physique. Ah ouais, J'ai pris, alors ça n'existe plus aujourd'hui, je crois que c'était l'Institut AAA, d'accord. un institut des langues asiatiques. Et on était 4 en cours de coréen. Et donc je salue mon professeur de coréen qui a été absolument incroyable, avec qui je suis toujours en contact. Trop bien. Et en fait, j'étais hyper stressée à mon premier cours parce que c'était le cours d'essai. En gros, il devait juger si j'étais apte ou pas à suivre ce niveau-là ou si je devais aller en bas ou en haut. Et j'avais peur de rétrograder. Et en fait, j'ai été tout de suite acceptée. Je voyais que je comprenais assez facilement, que c'était plutôt simple. Ceci dit, l'une des difficultés que j'ai encore aujourd'hui et que j'aurai, je pense, toute ma vie dans toutes les langues étrangères, c'est les chiffres. Les nombres et les chiffres, Ah oui, parce j'arrive pas. qu'en coréen, il y a 2 types de numérotation, je dirais. Donc la numérotation classique et la numérotation Sino-coréenne. Sino-coréenne, où en fait c'est assez similaire aux chiffres chinois. Exactement. D'où le sino. Ouais, exactement. Et ah oui, non, ouais, je comprends. Ah non, et alors, anecdote, parce que j'avais à l'époque, quand j'avais 18 ans, un, entre gros guillemets, correspondant coréen avec qui je parlais via Skype, RIP Skype, et donc il m'aidait à m'exercer. Et à un moment, il me demande mon âge en coréen. Et donc moi, j'ai 18 ans, et j'essaie de dire, sauf que je sais plus c'est lesquels que je dois dire. Et là, je dis Shippal. Il a mal compris, et j'entends un et il a cru que j'avais dit cheval, qui veut dire connard, je crois. Non, qui veut dire putain. Ouais. Et j'ai dit genre, c'est pas le bon. Il me dit non, c'est l'autre qu'il faut utiliser et pas celui-là parce que j'ai mal compris. Parce qu'en plus, tu as mal prononcé. C'est hyper drôle. Hyper drôle. Et depuis, je ne veux plus dire les dates ou les chiffres ou les numéros ou quoi parce que je suis traumatisée de ce moment où je l'ai insulté. C'est archi drôle en vrai. J'ai hyper mal prononcé. Donc voilà, donc je ne sais toujours pas dire l'âge, la date. Et ça, c'était ma hantise en cours de coréen quand il faisait aléatoirement quelle date on est aujourd'hui. Il le disait en coréen, je ne sais plus comment on dit. Et j'étais stressée. Ah ouais, ah mais ouais. Pourquoi et là tout de suite tu veux pas rapprendre ça pour overcome ton traumatisme?
Alors, il faut savoir déjà qu'en anglais, moi je suis plutôt douée en anglais, mais même la date en anglais, c'était Ah oui, galère. t'as vraiment... Et en français, c'est comment? En français, c'est compliqué. On est en quelle année? Non, en français, ça va. Mais je qu'en langues étrangères, en anglais, en espagnol, ma hantise de Ah ouais, fou. à ce point-là. Oui, donc Mais non, vraiment, mais moi, la date les en chiffres, général, la date c'est en général, compliqué. c'est pas D'accord. possible. C'est pas qu'en coréen. Et après, ça allait aussi pour les noms de la semaine, puisque j'avais cours tous les lundis Ouais. de coréen. Donc j'avais, comment dire, lundi, Ouais. Ilyoil. Il. Ah, voilà, ça c'est resté. Mais alors la date, j'étais si on était le 4 septembre, je sais pas comment on dit, mon gars, je sais pas. Ah, c'est Donc trop non, ça drôle. c'est un truc, je n'y arrive pas. Et donc, quel est ton niveau de coréen actuellement? Ou pas ouf. Ah, t'as perdu. En fait, c'est pas que j'ai perdu, c'est juste que je sais toujours écrire et lire, ça y a pas de souci. Mhm. Même si je ne m'exerce pas pendant longtemps, j'y arrive. Mais c'est vrai que il me manque beaucoup de mots de vocabulaire. J'arrive à construire des phrases, je vois comment il faut les construire, Bien sûr. mais il y a des mots où je vais vraiment galérer de fou. Ouais, bien sûr, tu manques de vocabulaire. Voilà, c'est ça. C'est normal si tu pratiques pas. Exactement. Et j'avais pris d'autres cours aussi avec une copine et à l'ISMAC. Mhm. Et là, c'était très drôle. On avait des exercices et à un moment, il fallait construire des phrases. Avec ma pote en panique, on dit mais comment est-ce qu'on dit robe de mariée? Mais qu'est-ce que c'est? Et on regarde et je suis genre, c'est des grosses des escrocs. Wedding dress. Ah, en fait, ça va, je devrais pouvoir m'en sortir sur place. T'as beaucoup de mots en conglish. Hein, en même temps. Exactement, exactement. Donc ça me sauve un petit peu. Mais ouais, non, mon niveau, il est vraiment moyen. Je suis pas sûre de pouvoir tenir une conversation, tu vois. Vraiment pas. Toi, j'imagine que Non, oui, ça moi, va. en vrai, c'est intéressant parce que donc j'ai fait 2 ans de coréen à l'INALCO et quand j'ai fini les 2 ans de coréen à l'INALCO, je savais quasiment écrire une dissertation. Ah D'accord, ouais. quoi. Hein. J'avais vraiment un niveau de dingue. Vraiment, j'avais un niveau de dingue. Même J'ai lu moi, le fait que tu utilises le passé. non, mais, même moi, je suis choquée. Genre vraiment, j'avais un niveau, mais Ok. waouh. Genre Wow, vraiment, t'étais waouh. là, quoi. Ouais, vraiment. Ok. Mais des fois, je retrouve des dissertations que j'ai écrites. Je suis vraiment en mode, c'est moi qui ai écrit ça. Et sans chat GPT. Ouais, exactement. Et en fait, après donc les 2 ans à l'INALCO, moi, je me suis concentrée sur mes études de business. Et ensuite, j'ai pu partir en échange à Korea University, où j'ai fait un programme de coréen, où j'étais en intermédiaire avancé, tu Ouais. vois. Et où j'ai Stylé. eu genre 100 sur 100, tu vois, aux notes et tout. Franchement, pareil. Présentation full en coréen, machin. Et mais mon niveau, mais moi, choqué. Ouais, hein, t'étais à vraiment, fond, maintenant. hein. Ouais. Aujourd'hui, je pense que pour faire des phrases, en fait, ce qui est très dur, c'est que quand tu pratiques pas une Et langue, c'est ça. tu ne peux pas la parler. Non. Et en fait, je comprends super bien. Je pense que je comprends 90% de ce qu'on me dit, puisque comme tout le monde, je regarde des shows, je regarde des dramas, je regarde des clips ou des choses comme ça. J'écoute de la musique coréenne tout le temps. Donc, mon cerveau n'oublie jamais les mots et la traduction. Donc, je n'ai aucun problème à comprendre ce qu'on va me dire, les conversations que j'ai, ce qui fait que souvent, dans des rendez-vous business, quelqu'un va me parler en coréen et moi, je vais répondre en anglais. Mais alors, pour faire des je phrases, vois. c'est impossible. C'est vraiment Mais le truc vraiment. de, je comprends, mais je ne parle pas. Ah oui, non mais vraiment, et c'est ouf parce que si la personne peut me dire une phrase, je vais la comprendre à 100% sans Ok. problème. Mais alors pour la répéter ou pour la faire moi-même, la phrase, c'est impossible. Ah, c'est vraiment. fou. Et donc je me retrouve dans des situations où je suis vraiment en mode genre, j'ai compris tout ce que tu as dit, vraiment, mais je ne peux pas du tout te répondre. Je ne peux pas du tout te répondre en coréen. Et les seules fois où je parle en coréen, donc déjà, il faut savoir que une phrase, je mets quasiment 30 secondes ou 1 minute à la faire et je suis comme ça. On Genre sent que ça vraiment, tu sais, cogite. je dois sortir mon super pouvoir. Et en plus de ça, genre, les seules fois où je le fais, c'est parce que la personne en face de moi ne parle pas anglais. Si la personne en face de moi ne parle pas anglais, je vais me forcer à donf de parler en coréen. Ça m'est arrivé en novembre dernier, j'étais à un after work genre business en Corée, tu vois, et c'était des Japonais qui parlaient que coréen, Oh, wow. et il y avait des Coréens aussi autour. Ok. Et moi, en gros, je crois que j'étais la seule English speaker. Et donc, j'étais en mode, putain, franchement, genre, oh là là, et tout, faut que je parle. Et j'ai réussi à dire des trucs de dingue, Oh, en mode wow. genre de parler de copyright et tout. Et moi, j'étais en mode genre, waouh! Ah ouais, dis donc. Comme quoi, des fois, ça peut En ressortir. fait, je pense que quand t'es obligé, dans tous les cas, enfin que ce soit l'anglais, ton cerveau, il se met en mode l'espagnol, survie. ouais, voilà. Je pense que peu importe la langue, hein, mais t'es obligé de dingue. Ouais. Enfin, mais oh là là, mais j'ai tellement perdu. Bah après, je dis ça, hein, l'INALCO, c'était il y a 10 ans. Ouais, bah c'est ça. Ouais. Mais tu vois, par exemple, donc mon prof, Che Sanseng-nim, je lui envoie tous les ans un message d'anniversaire donc en coréen. Et voilà, c'est tout, avec le petit fiou. Et il me répond un pavé en coréen. Et je Et suis t'es genre, en mode, aïe, comment je vais faire pour lire? Ah ouais, et là je dis, je vais même pas faire semblant Tu vois, de Google Trad. comprendre ou quoi. Google Trad. Mais j'apprécie.
On va dire, je j'apprécie, comprends. mais il a trop d'espoir en moi. Vraiment, là, je peux pas, j'arrive pas. Mais tu sais que moi, ce que je fais souvent, genre quand je reçois des messages par rapport au business avec des messages de travail en full coréen, ce que je fais, c'est que d'abord, je les traduis sur Google Trad. Et après, je me dis, c'est sûr, il y a des phrases qui vont pas marcher, donc Ah ouais, je ouais. me relis en Mmh. coréen après. Et aussi, un truc qui m'arrive et qui est horrible, c'est que je suis obligée de toujours lire à voix haute. Et genre, j'ai vraiment l'air d'un gosse. Parce qu'en fait, en gros, si je lis dans ma tête, je ne comprends pas ce que j'entends. Ah, c'est... En fait, si je lis dans ma tête, je ne comprends Tu pas ce que comprends je pas lis. ce que tu lis. Ok. Et vraiment, Non, mais 100% je du comprends, temps, je suis comprends. obligée de lire à voix haute en coréen. Sinon, je ne comprends pas ce que je dis. Ok. Et je pense que ça doit être la même chose en français, sauf que comme en français, j'entends les mots dans ma tête, Ouais. je ne le lis pas à voix haute. Mais je suis une personne qui a besoin Non, mais je d'entendre vois. les mots. Non, mais je comprends. Et du coup, est-ce que tu te sentirais, ou est-ce qu'il y a 10 ans, tu te serais senti de lire un livre en coréen? Ah ouais, full. Ah ouais? Ouais, j'ai déjà lu un livre en full Wow. coréen, mais il y a 10 ans. Il y a 10 ans, quoi. Ouais. Voilà. Mais aujourd'hui, jamais de ma vie, ça me demanderait trop de travail. Et là, tu vois, bon bah, je pars. Finally, je Yes. pars bientôt en Corée et je me dis déjà, je vais faire des économies. Je m'achète pas de livres là-bas, je vais rien capter, je vais rien comprendre. Ça me fait des économies. Mais hopefully, un jour peut-être, j'ai ma pile de livres de cours de coréen, Ouais. mais elle prend la poussière. Hein. Je bosse plus. Il faut bosser. Mais je sais. Mais là, en fait, en une semaine, je vais pas apprendre quoi que ce soit de plus. Mais on va y aller à l'aide de nos connaissances. Après, il faut savoir que lorsque tu pars là-bas, tout le monde parle anglais. Et Ah je pense bon qu'une des raisons pour laquelle j'ai perdu autant, c'est qu'il y a 10 ans, quand je suis partie, bah, il n'y avait pas d'anglais tant que ça. On m'a menti. Non, mais il y a 10 ans, tu n'avais pas besoin de savoir parler anglais. Ouais. Mais là, Non, tu n'avais pas besoin, oui, De tu savoir- n'avais pas besoin de parler coréen, excuse-moi. Et je pense qu'aujourd'hui, tout est en anglais. Absolument tout est en anglais. Tout le monde parle anglais. Même Léa Djouma parle anglais. Genre, mais let's go, parce que moi, on m'a encore dit il y a pas longtemps, genre, ouais, ils parlent pas anglais là-bas. Non, c'est tu pas vas vrai, galérer. c'est pas du tout le On cas. m'a menti. non, et surtout comparé au Japon, c'est pas du tout le cas. Au Ah ouais, Japon, bah non. vraiment, les gens ne parlent pas du tout anglais. Les gens, ils vont faire no English comme ça. Alors qu'en Corée, les grand-mères, elles vont te répondre en anglais sans I don't problème. speak English. Genre, oh, soup, one, ok. Ok. Tiens, Bah voilà. et t'es en mode genre, yes. Tu vois. Mais c'est pas du tout le cas dans d'autres pays. Mais en Corée, je te dis, tout est Non, mais traduit. vas-y, je vais faire un effort et je vais essayer quand même de parler un minimum et de m'entraîner. On va. Tu me raconteras. Je vous raconterai. parler. Exactement. Quelle est, vous, votre expérience avec la langue coréenne? Est-ce que vous apprenez? Est-ce que vous avez appris? Est-ce que c'est un souhait? Est-ce que vous avez la flemme? Et c'est totalement normal, Ouais, je le vraiment. comprends. Mais voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, il y a tellement de sites qui existent avec des traductions que franchement, tranquille. Tous les sous-titres. Aujourd'hui, on a aussi des sous-titres en français. Et aujourd'hui aussi, on a plein de méthodes d'apprendre le coréen. L'Institut Sejong a ouvert à Paris. Nous, par exemple, on a les livres Learn Korean with BTS, qui sont des livres où t'as Les un livres pen- quoi? Les livres Learn Korean with BTS. Ah oui, merci. Parce que Où t'as des petits j'ai rien pens, compris. des petits pens avec la voix de Oui, c'est BTS vrai. qui t'aident à apprendre le coréen. Et moi, je trouve ça dingue. J'aurais trop aimé avoir ça Grave. il y a 10 ans pour apprendre la langue avec mes idoles préférés. Ça aurait été qui? Ouais, ça aurait été EXO. Ah, j'avoue, ouais. Forcément. J'avoue. Mais je pense que c'est dommage parce que c'était il y a 10 ans, tu vois, on n'avait c'est pas ça. tout ça. Exactement. En tout Mais cas, je vais m'accrocher. bon courage. Bon courage. On revient avec quoi la semaine prochaine? Avec le féminisme dans la K-pop Trop hâte d'en parler. et en anecdote, on revient avec nos livres préférés aussi. Ça fait longtemps que j'ai envie d'en parler. Yes. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux @ice.americano.podcast. Et aussi @K-pop is for cool kids ou au 12 rue d'Alexandrie à Paris à Kick Café. Ouh, c'était dur. C'était dur. C'est le matin. Exactement. On se quitte sur quelle chanson que tu as choisie? On se quitte sur une chanson de l'alphabet coréen. Ah, c'est vrai? Ouais, c'est pour ça. De J-Park et IU Kanadara, qui est l'alphabet coréen. Eh bah, bonne leçon et à la semaine prochaine. Baby, 처음만 생각 안 나. Body language로 자신 있어. 보여줄게, girl, just give me some your time. Yeah. 난 너를 보면 손에 땀나. Yeah. 긴장 풀게 한번 웃어줘. Let me take you on a magic carpet ride. Yeah. 손을 잡아 따라와.